à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour cette guidance au choix. Aujourd'hui, je vous propose une guidance intuitive avec 3 choix possibles. Je vais vous présenter les objets qui vont représenter ces 3 tas et suivez la voie du cœur pour choisir le tas, en tout cas l'objet qui vous attire. Si vous n'y trouvez rien qui vous parle dans votre choix, vous pouvez en faire un deuxième, mais si le cœur vous le dit, vous pouvez même écouter la guidance en entière. Pourquoi? Parce que vous pouvez certainement trouver quelque chose qui vous parle et qui peut vous aider. Qu'est-ce que vous réserve cet été? Nous allons le découvrir. Guidance générale, donc mes chers amis, toujours preuve de discernement. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, et là, ça sera pour vous, alors vous me contactez via mail ou via WhatsApp. N'hésitez pas à aller regarder mon site web où vous pouvez voir tout ce que je vous propose, les tarifs. Par contre, sur le site web, on ne peut pas encore réserver en ligne. Pour les réservations, vous me contactez via mail ou via WhatsApp. Alors, qu'est-ce que vous réserve cet été? Avec la preuve du discernement qu'elle est vraiment primordiale parce que la guidance générale ne peut pas parler à tout le monde. Sachez que ces guidances sont là pour vous permettre de réfléchir, pour vous permettre en tout cas de prendre conscience, de vous connecter à votre source, à votre moi supérieur et pour comprendre aussi quels sont vraiment vos besoins et si la vie que vous menez est la vie que vous avez choisi, désiré et rêvé. Donc ces guidances sont là juste pour vous aider à vous éclaircir, mais tout dépend toujours de vous, seulement de vous. Alors, nous allons préparer le tableau et en préparant le tableau, je tiens toujours à vous remercier pour vos abonnements, les partages, les petits pouces à haut. Grâce à vous, la chaîne est de plus en plus visible et les guidances voyagent énormément. Donc, merci de tout mon cœur, mes chers amis. Le 12 mai, donc c'est tout récent, le canal a fêté son 1 an. Et certes que 3000 abonnés est dépassé, presque 3200, moi je suis fière de moi et je suis surtout fière de vous parce que c'est grâce à vous que j'arrive à pouvoir voyager et à grandir. Il y a 1 an tout juste, je n'aurais pas cru me trouver là où je suis aujourd'hui en tout cas. Donc merci sincèrement. Et oui, je suis fière de vous. Sachez que je crois en vous parce que vous pouvez toujours aller chercher le bonheur et vous pouvez surtout toujours vous faire confiance pour que votre vie change, mais d'une manière plus positive. Si vous menez une vie qui ne vous convient pas, mes chers amis, prenez ce temps de vous asseoir, de vous connecter à vous-même et laissez-vous guider par vos guides, par vos anges, par votre petite voix intérieure. Elle ne se trompe jamais, elle vous amènera sur votre destinée, sur votre chemin de vie et surtout sur le chemin du bonheur. Alors, guidance intuitive, au choix. Je vais vous présenter bientôt les petits messages que vous devez recevoir pour votre été. Guidance intuitive, au choix. Donc, un choix, 2 si vous hésitez, ou vous écoutez tout si le cœur vous le dit. Alors, je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés parce que nous en avons de plus en plus, cette famille s'agrandit de plus en plus. Merci sincèrement. Si vous arrivez par hasard sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à remixer et à interagir. C'est très important les interactions, ça permet de créer des liens. Allez, nous partons et je vais vous présenter du coup l'améthyste, le cœur d'améthyste. Le choix numéro 1, le cœur d'améthyste. Choix numéro 2, le petit ange. Choix numéro 2, le petit ange. Choix numéro 3, l'éléphant. Vous savez que l'éléphant, c'est un animal totem, mais c'est surtout un animal de protection, de bénédiction, purification, d'une grande force. Alors, choix numéro 1, le cœur d'améthyste. Choix numéro 2, l'ange. Et choix numéro 3, l'éléphant. Pour ceux et celles qui ont choisi l'améthyste,
le cœur d'améthyste. Votre été, que vous réserve-t-elle? Qu'est-ce que vous devez savoir? Quels sont les conseils? Quels sont les messages? Avec les énergies, nous avons la patience. Cet été, vous devez patienter, mes chers amis. On patiente, on patiente. Bon, il y a certainement pour quelqu'un d'entre vous des soucis, pourquoi pas, mais peut-être tout simplement qu'on vous demande comment dire, de patienter, de vous sentir en paix. J'ai ici le sentiment que quelqu'un est agité, hein, quelqu'un qui désespère, quelqu'un qui s'accroche mais ne voit pas de voie d'issue. Or, l'on vous dit de patienter, parce que c'est en patientant que certainement les choses peuvent s'améliorer. D'accord? Aller trop vite ne sert à rien, parce que quand on va trop vite, parfois, ben, on tombe après, hein, on commet des erreurs. Alors, détendez-vous, chassez le désespoir qui vous anime, n'essayez pas de forcer les choses. Hein? Si, en fait, mes chers amis, je ne sais pas qu'est-ce que vous vivez, hein, mais quoi que ce soit que vous vivez, n'oubliez jamais qu'à toute problématique, il y a une solution. Car quand il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. C'est nous qu'on le crée, le problème. D'accord? Donc, pour ceux et celles qui ont choisi le tas numéro 1, cet été, on vous dit de patienter. Certainement, l'univers a d'autres choses pour vous. Hein. Vous voulez peut-être, je ne sais pas moi, quelque chose bien précis, mais il ne vous parvient pas. C'est peut-être parce que tout simplement l'univers a quelque chose en réserve pour vous de différent et que ça sera bien mieux que ce que vous pensez être bon pour vous. Alors calmez votre esprit, élargissez aussi vos perspectives et laissez les choses venir à vous. Inutile de trop forcer, inutile de se rendre malade, inutile en tout cas de prendre aussi des décisions trop rapidement. Non, la patience est de rigueur pour vous durant cet été. Et c'est ainsi que les choses vont se dérouler dans l'ordre des choses comme elles doivent se dérouler en vous apportant le mieux. Voyez, c'est en patientant qu'il y a un miracle qui va s'accomplir pour vous. Ça peut toucher n'importe quel domaine de votre vie. Alors patientez. Ne soyez pas trop impulsif. Ne prenez pas de décisions trop rapidement. Ne vous fixez pas sur un objectif sans pouvoir éventuellement se donner la possibilité d'élargir son regard sur cet objectif. On peut arriver au même endroit en empruntant plusieurs chemins. Vous voyez, qu'est-ce que je veux dire? Donc, patientez et il y a un miracle qui va se produire. Donc, c'est très, très, très de bon augure. Hein? Prenez votre mal en patience, comme on dit, et vous verrez que les choses vont s'améliorer. Nous continuons. Oh, j'ai la sexualité et le succès. Alors, mes chers amis, bon, bah, écoutez, hein, le premier message, vous m'en voudrez pas trop, mais il faut bien que je vous le dise. Il y a peut-être des amis ici qui sont en manque, parce que peut-être, voilà, ça fait longtemps que vous êtes célibataire, peut-être tout simplement qu'il y a des difficultés dans le couple, donc il y a des problèmes aussi relationnels, je dirais. Donc ici, pour quelqu'un, il semblerait que c'est une problématique aussi sexuelle. Hein. Donc, mais voyez qu'il y a un miracle qui se produit avec la patience et il y a un succès. Alors ça peut être tout simplement, vous avez peut-être vous-même ou votre partenaire, peut-être une problématique de santé actuellement, donc on vous dit de patienter et certainement tout au long de cet été, vous allez pouvoir vous soigner, vous ou votre autre, ce qui apportera ce miracle et ce succès, donc de reprendre aussi une vie relationnelle. Après, ça peut être dû aussi à une solitude qui dure depuis très longtemps, hein, que vous vous fatiguez à rencontrer quelqu'un, peut-être que vous mettez la barre trop haute aussi, mes chers amis, donc pour ça, d'envisager peut-être voilà, d'avoir d'autres... Alors, moi je vous dis cela parce que parfois je reçois des personnes qui me disent, moi je veux... je connais quelqu'un par exemple qui me dit, moi je veux quelqu'un qui ne boit pas, qui ne fume pas, etc., etc. Parfois on se pose peut-être voilà, la barre trop haute
et qu'il faut peut-être faire des concessions. C'est ce qu'on vous disait justement en début de guidance avec l'univers qui peut avoir derrière les rideaux pour vous peut-être quelqu'un de différent de ce que vous voulez depuis toujours. Et il va falloir l'accepter, d'accord? Donc c'est certainement aussi pour cela, cette patience, de se remettre aussi en question du pourquoi ça fait longtemps que vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un, du pourquoi en tout cas il y a une problématique relationnelle pour rencontrer quelqu'un. Alors certainement ici, ça touche ou des problèmes de couple, un lien avec la santé dans les deux, ou tout simplement parce que le couple, il est en difficulté. Donc avec cette patience, si vous voulez en tout cas sauver votre couple, et surtout c'est une problématique de santé, voilà, faire le nécessaire en patientant, sans prendre de décisions trop vite, en allant vers des personnes qui peuvent vous aider aussi, pourquoi pas, hein, pour certains peut-être ont besoin d'un coup de main d'un thérapeute conjugal, hein, pourquoi pas. Vous adaptez vraiment. Ici, ça parle d'une relation que, ben, un peu des ailes qui ont en tout cas des soucis d'un couple, hein, pour X raisons, ça peut être même des soucis extérieurs, mais qui impactent votre couple. Donc, avec la patience, cet été, certainement vers la fin d'été, les choses s'arrangent et aussi les rapports avec. Pour quelqu'un, c'est la solitude qui pèse. Donc, dans ce cas-là, patientez, revoyez aussi vos exigences, le type de personne que vous cherchez. Et puis là, parce que je suis désolée, mais là, le message, il parle de ça. Avec la sexualité, bon, si on veut le mettre sous le plan professionnel, ou en tout cas sur un autre plan que la sexualité, ça peut être quelque chose qui vous passionne, qui vous tient vraiment à cœur, d'accord? Mais voilà, encore une fois, à quoi que ce soit que vous voulez l'adapter, cette passion, cette chose charnelle, en tout cas ce contact charnel qui vous brûle, qui vous fait du bien, euh, que vous avez besoin en tout cas de vivre pleinement. C'est un feu qui brûle ici, hein. Je sens quelque chose de très fort. Eh bien, vous devez patienter. Tout est sous cette patience. Que ce soit pour un projet, un objectif, une relation, parce que vous êtes seul, pour rencontrer quelqu'un, des difficultés dans le couple, vous adaptez, mes chers amis, avec le miracle et le succès. Si vous patientez, si vous envisagez aussi d'autres opportunités, vous verrez que les choses s'améliorent durant l'été. D'accord? Franchement, c'est très beau, hein. La chance et la fécondité. Ce qui pourrait me dire ici, voilà, si on parle de quelqu'un qui il y a un manque euh, dans les rapports, hein, parce que bon voilà, nous sommes des humains, il ne faut pas se le cacher, hein, il y a des exigences pour tout le monde. Durant cet été, avec cette patience, en envisageant peut-être aussi un autre type de personne, il y a certainement ici cette chance à saisir, donc une nouvelle rencontre possible pour quelqu'un. Avez-vous pensé peut-être à une simple aventure? Je ne sais pas. Ça ne veut pas dire que c'est malsain, ça ne veut pas dire que c'est bien, ça veut dire tout simplement qu'il faut se laisser la possibilité peut-être de commencer une relation, pas tout de suite sérieusement, parce que malheureusement, les relations sérieuses, aujourd'hui on les compte sous les doigts, hein, mais commencer peut-être avec une aventure, et puis cette relation pourra se développer sur quelque chose de plus durable. Mais c'est qu'est-ce que j'entends moi ici, parce qu'il y a quelqu'un ici qui a manque vraiment de contact humain, physique, d'accord? Donc il y a certainement quelque chose qui geste en vous, peut-être cette idée de vivre une aventure, de prendre les choses vraiment simplement, sans se prendre la tête, sans penser tout de suite au lendemain, hein. Il y a peut-être des personnes que quand on rencontre un homme, une femme, tout de suite, on fait le conte de fées, je voudrais ci, je voudrais ça. La personne s'enfuit, prend peur, d'accord? C'est pour ça que je vous dis, commencez peut-être à vivre l'aventure, apprendre à vous connaître. Avec cette patience, certainement, vous pourrez bâtir une belle relation. Il y a peut-être pour quelqu'un aussi un projet d'avoir un enfant, mais parce qu'il y a des problèmes de santé pour concevoir, voyez, il y a un miracle qui se produit. Pour quelqu'un, ça peut être une problématique justement pour concevoir un enfant. Vous essayez depuis très longtemps. Patientez, laissez, comment dire, le cours suivre son chemin. Vous verrez qu'il y a certainement un miracle pour quelqu'un, l'annonce d'une grossesse inespérée. Et si on parle en tout cas plus généralisé, il y a vraiment ici une grande chance. C'est la providence qui s'en mêle. Et la chance avec le miracle, c'est le divin, c'est l'univers, hein. C'est cette force invisible, ce quelque chose qui est très grand, très puissant, qui nous surpasse, que certains ne comprennent pas du tout et n'y croient pas du tout. Mais la chance et le miracle, c'est la grâce divine, c'est le miracle divin de l'univers.
Donc, si vous êtes dans l'attente de rencontrer une personne, de vous réconcilier, de bâtir, de construire quelque chose, en tout cas d'avoir un enfant, des enfants, hein, si vous avez un projet qui en tout cas vous fait quand même peur en même temps, je vous dirais, parce que vous doutez d'être à la hauteur, vous doutez de pouvoir y arriver. C'est pour ça que la sexualité peut parler de quelque chose qui brûle, qui arde, qui est charnel, ça vous tient vraiment à cœur, c'est vos entrailles. Mais voyez, la chance, le miracle et le succès sur quelque chose est en gestation. Ce qui veut dire qu'à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de cet été, vous verrez qu'il y a quelque chose qui évolue doucement. Et cet été, vous allez recevoir ce cadeau. La tempérance, voyez, la patience. Pour trouver votre bien-être, vous devez être au calme. Je trouve la clarté par le calme. C'est justement en étant calme et en patientant, en analysant d'autres possibilités que vous allez peut-être décider de vous dire, on va voir un thérapeute, on va voir un spécialiste, pour voir pourquoi on n'arrive pas à avoir un bébé. Vous voyez, après vous adaptez. Donc vraiment, soyez patient, c'est très important. Le magicien, je manifeste ce que je désire. Mes chers amis, tout dépend toujours et encore de vous. Ça, je vous l'ai dit et je vous le répète. Pour mettre cette magie dans votre vie, apprenez à envisager d'autres possibilités, à patienter. Vous avez les outils, vous avez des capacités, vous avez tout ce qu'il vous faut pour réussir. Parfois, il y a besoin de demander de l'aide, donc faites-le. Hein? Mais ce que vous désirez va se manifester grâce à votre bon sens et à votre patience, en faisant les choses doucement. Imaginez que vous voulez construire une maison. Il y en a qui le font tout seul avec le temps. Ça ne se fait pas une semaine ni un mois. Quand on décide de bâtir une maison tout seul, on prend tout le temps nécessaire. Ça peut mettre des années. Maintenant, si vous voulez aller un tout petit peu plus vite, vous pouvez peut-être demander l'aide d'une ou deux personnes. Ça vous avancera un tout petit peu. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Mais vous avancerez, mais avec patience. Si après vous voulez vraiment aller très vite, bah là il faut prendre une entreprise. C'est le concept que j'essaie de vous transmettre ici, c'est qu'en patientant, ce que vous désirez va s'avérer durant cet été. Miracle, chance, succès. Franchement, ce n'est pas beau cela. Et pour quelqu'un, c'est vraiment un lien avec les enfants, le sexe aussi. Donc cette relation charnelle, avoir envie de bâtir une belle relation, se sentir aimé, se sentir, vous voyez, se toucher, ce contact de peau à peau, corps à corps, ça fait que ça nous fait sentir qu'on nous aime, qu'on partage, qu'on plaît, tellement de choses en fait. Ça va revenir pour quelqu'un. Et pour cela, pour d'autres, si vous désirez fonder une famille, s'il y a des problèmes dans la relation, c'est peut-être grâce justement aussi à une réconciliation que vous allez vous retrouver physiquement aussi. Et grâce aussi à cette refusion, quelqu'un donnera vie aussi à un petit bout de chou. Donc voyez mes chers amis, que ce soit sentimental, que ce soit relationnel, que ce soit pour avoir un enfant, il y a un grand miracle pour vous pour cet été. Mais vous devez patienter. Si vous ne patientez pas, tout cela n'arrivera pas. Un petit message d'effet pour vous. Écoute tes émotions, ce sont des précieux alliés qui te conduiront sur le chemin de tes rêves. Écoutez-vous. Et pour vous écouter, il faut avoir un esprit calme. Il faut patienter. Il faut tempérer. Hein? Il faut être équilibré. Il faut accepter aussi que chaque chose suit son cours, qu'il ne faut pas se presser, qu'il ne faut pas brûler les étapes. Alors patientez, en patientant, vous allez vous mettre sur le chemin du bonheur et surtout sur le chemin de vos rêves pour avoir un bébé, rencontrer l'être aimé, se réconcilier, bâtir, construire, qu'est-ce que vous voulez, être debout. Voilà pour le choix numéro 1. N'hésitez pas à liker si ça vous plaît, si ça vous parle. Et puis surtout à revenir dans 3 mois pour me dire qu'est-ce qui s'est passé pour vous.
En tout cas, moi, je vous souhaite toujours le meilleur. Choix numéro 2, l'ange. Alors, allons découvrir votre été. Avec la carte déjà de l'énergie, l'oracle de l'énergie. L'attachement. Nous avons l'attachement pour quelqu'un d'entre vous. Ok. Je ne sais pas si vous voyez assez clair. En tout cas, la carte de l'attachement, c'est un peu... c'est un peu... Il faut lâcher prise en fait durant cet été. Ah, je pense qu'il y a des addictions, des codépendances ici, qui vous empêchent d'avancer librement. Hein. C'est un peu comme si on se sent... C'est même pas le fait d'être bloqué ici. Hein. C'est comme s'il y a quelque chose qui vous retient en fait. Alors, ça peut être des pensées pour quelqu'un, des émotions, ça peut être un passé auquel vous n'arrivez pas à vous défaire. Pour d'autres, ça peut être une relation actuelle, hein, sentimentale, familiale, peu importe. Il y a certainement ici des dépendances, des addictions pour quelqu'un. Il y a un manque de liberté. En fait, durant cet été, on vous demande, avec la carte de l'attachement, en fait, tout simplement, on vous dit qu'il est temps d'agir pour briser ces chaînes. Parce que d'ailleurs, sur la carte, si vous voyez bien, il y a des chaînes, vous voyez. Hein. Il y a un masque, vous voyez. On n'est pas libre. On se voile à la face, on porte un masque. Il va falloir ici, durant le processus de ces mois d'été, il faut briser ces chaînes, il faut faire tomber ce masque. Il y a certainement quelqu'un qui est malheureux ou malheureuse. Hein. Il va falloir maintenant se remettre, comment dire, se mettre debout et surtout lâcher prise, surtout qu'est-ce qui ne vous convient pas, surtout si c'est un passé, inutile de rester enlacé dans ce passé. Hein. Si c'est des émotions, des pensées, des peurs. Certes qu'il faudra faire des efforts, hein, qu'il vous faudra du courage par contre, hein, mais vous êtes capable de le faire. Ne l'oubliez jamais. Hein. Vous avez vraiment toutes les capacités en vous. Hein, pour pouvoir être debout et pour pouvoir être heureux, heureuse, là, premièrement, il faut laisser, il faut sortir de tout ce qui vous rend malheureux, malheureuse. On ne peut pas rester dans une relation, par exemple, ce qui nous fait pleurer tous les jours, qui ne nous apporte rien, qui nous fait souffrir. Pourquoi vous y restez? Vous avez toujours la possibilité de choisir. Vous en avez les ressources, les compétences, vous avez les capacités, hein, vous avez la clarté de vous mettre assis et de vous dire, ça ne me convient pas, ça, j'en veux pas. Je veux qu'on me respecte plus, je veux qu'on m'aime plus, je mérite l'amour, je mérite le bonheur, je mérite le respect, je mérite la liberté, et combien de choses encore, hein, ça peut aller à l'infini. Alors, il est temps d'avancer, mes chers amis, de vous défaire de ces chaînes, d'accepter les choses telles qu'elles sont réellement, ne plus rester accroché à des dépendances, à des addictions, après vous adapter. Hein. Il faut s'en défaire. Alors, vous devez agir durant ce mois d'été. Hein. Il y a quelque chose qui vous lie à un passé, à une relation, à une situation, à une addiction, quelle qu'elle soit. C'est certes difficile, mais il va falloir agir. Il faut se détacher de ces addictions. Il faut travailler dessus. Si vous n'y arrivez pas tout seul, il y a toujours des thérapeutes, des personnes assermentées qui peuvent vous aider. Hein. Ne l'oubliez jamais. Alors, débarrassez-vous de ces liens, mes chers amis, si vous ne voulez pas que ça impacte votre vie pour toujours. Parce que si on ne sort pas, parce qu'on a des croyances limitantes, parce qu'on se dit, mais je vais faire quoi? Hein, si on parle de relation, par exemple, c'est la chose la plus facile qui me vient à l'esprit tout de suite là, parce que c'est qu'est-ce que je vois. Vous vivez dans une relation, mais vous êtes très malheureux, malheureuse. Mais vous dites, mais je ne peux pas partir, je vais faire comment? Il y a les enfants, j'ai pas d'argent, et j'ai ci, et j'ai ça. Vous partirez jamais. Parce que le temps que les enfants grandissent, le temps que vous mettez des sous de côté, vous arriverez à 60, 70 ans, vous n'aurez plus envie d'aller nulle part. Parce qu'il faut déjà voir comment vous y arrivez à cet âge-là, vous voyez? Alors détachez-vous. Il y a un attachement qui est nocif ici. Vous vous adaptez, relationnel, professionnel, une addiction alimentaire, de tout, ça peut être de tout. Voilà, il faut s'amuser un peu plus. Ces addictions sont nocives, sont toxiques.
Alors sortez, parce que si vous avez des addictions, par exemple aux drogues, à l'alcool, dû à des problèmes, etc., hein, sans faire vraiment un cadre complet, si vous sortez, que vous vous amusez, certainement vous n'allez pas penser, hein, vous vous rencontrez des personnes qui peuvent vous aider, ah, vous dites, ben, je ne dois pas toucher à cela du tout, hein, pendant que nous sommes ensemble. Le fait de vous amuser, de rire, courir, faire des choses qui vous font sentir bien, vous allez vous détacher tout doucement. Imaginons que vous avez des addictions alimentaires, par exemple. Bah, si vous sortez et que vous ne prenez rien à manger sur vous, et qu'avec les personnes avec qui vous sortez, vous dites, bah voilà, il faut m'aider, il ne faut pas qu'il y ait de la nourriture auprès de moi, ou alors des choses très saines, vraiment. Mais si vous allez faire une randonnée, une promenade, vous n'aurez même pas envie de manger. Si vous rigolez, vous vous sentez bien, bah vous vous sentirez tellement en harmonie que vous n'y penserez même pas. Alors il faut s'amuser. Il y a peut-être aussi des personnes ici qui ne connaissent plus l'amusement, parce que vous vivez dans une relation qui vous a emprisonné. Hein, c'est toujours la maison, le travail et la famille, les enfants, etc. Il y a d'autres peut-être qui n'ont plus envie de s'amuser depuis très longtemps, parce qu'on a vécu une relation très difficile. Bah, il faut se remettre debout ici. Hein. Il faut retrouver cet équilibre dans sa propre vie. Il faut surtout apporter du renouveau dans sa vie, des nouveaux, des éléments nouveaux en fait qui peuvent vous aider, voilà, à vous amuser, à rire, à vous détacher, à ne pas penser toujours à ce passé, à cette relation, à cette situation, ou à vous détacher de quelqu'un, de quelque chose. Il y a besoin ici vraiment de couper ces liens toxiques et de penser à vous faire plus du bien. En tout cas, vous êtes protégés. Vous êtes protégés. Il y a certainement un être cher qui va être sur vous ici, mais pas seulement. Donc, profitez de cette belle protection durant ce mois d'été, vraiment pour pouvoir briller, m'amuser, rire, vous sentir vivant. Détachez-vous. Faites tomber ce masque que vous portez au quotidien. Même si c'est un lien avec des émotions propres, travaillez dessus. Alors, nous avons la carte de la famille. Voyez, pour quelqu'un, il y a un attachement familial qui vous empêche de vivre, d'être heureux, heureuse, parce qu'il y a des responsabilités. Mes chers amis, on peut avoir des responsabilités tout en étant bien, en vivant, d'accord? Donc, travaillez là-dessus. Hein? Et pour quelqu'un, c'est peut-être la famille qui vous protège trop et qui vous empêche de vous amuser. Alors, ici, j'ai 3 messages, moi. Vous prenez 3 cœurs, vous avez trop de responsabilités vis-à-vis de la famille. Ce qui vous empêche de vous amuser, ce qui vous empêche, en tout cas, il y a un attachement. C'est morbide ici. Pour d'autres, c'est cette famille qui peut, en fait, croire vous protéger en vous empêchant de faire certaines choses. Mais finalement, pour vous, ce n'est autre qu'une chaîne qui vous retient, qui retient votre bonheur. Pour d'autres, par contre, la famille, ça peut être le foyer qui vous protège. Il y a peut-être certaines personnes qui doivent sortir d'une relation qui peut être toxique, bien sûr, et vous pouvez trouver cette protection auprès de votre famille. Donc, vous vous adaptez. Mais la famille joue un rôle important ici. Pour quelqu'un, c'est toxique. Pour d'autres, ça peut être, en fait, qu'est-ce qui va vous soutenir. Essayons de comprendre. En tout cas, on me parle de travail et d'enfermement. Il faut travailler sur vous, mes chers amis. Il y a énormément de solitude. Il y a une dépendance, une codépendance affective. Il y a des addictions qui vous renferment, qui vous isolent et qui vous rendent triste. Hein? Il y a quelque chose, en tout cas, qui est lourd pour quelqu'un d'entre vous. On n'a plus envie de s'amuser, on n'a plus envie de sortir. Voilà. Ça peut être un lien avec un passé qu'il va falloir travailler pour pouvoir se détacher. Pour d'autres, ça peut être des situations actuelles, familiales et pas seulement. Hein, où vous pouvez avoir le soutien de la famille pour pouvoir vous remettre debout et reprendre le goût à la vie. Pour d'autres, c'est peut-être cette famille qui est trop protectrice ou alors trop nocif, en tout cas de toute façon, qui ne vous permet pas de vous exprimer librement. Alors, mes chers amis, encore une fois, vous devez travailler ce détachement. Vous devez briser cette chaîne. Ah, peut-être tout simplement, ok, c'est bien de vouloir protéger, mais quand c'est trop, c'est trop. D'accord, ok. J'ai des engagements, mais dans tout cela, où j'en suis moi, on peut faire les deux choses. Hein. Mes chers amis, imaginons, je parle d'une maman ou d'un papa qui est très malheureux dans sa relation, mais parce qu'il y a les enfants, n'osent pas s'en aller. Vous savez, vous pouvez toujours jouer votre rôle de maman et de papa,
enfin maison, je veux quand même me reconstruire sentimentalement, mais sans la maman ou le papa de mes enfants. Hein. C'est pas parce que ça ne va plus dans la relation que forcément les enfants doivent en pâtir. On peut faire les choses intelligemment. C'est un exemple parmi d'autres. En tout cas, il y a quelqu'un ici qui a besoin de s'amuser. Trop protégé par la famille, ou tout simplement, en tout cas, une protection que la famille peut vous apporter pour sortir d'une addiction, quelle qu'elle soit. Je garde confiance à mes idées et à mon but. Hein, avec ce 7 de denier. Faire des efforts, patienter, travailler sur vous. Certes qu'on ne sort pas de quelque chose, d'une addiction, du compte abondance du jour au lendemain. C'est le processus que vous devez faire durant cet été. Hein. Avec grande patience, en travaillant sur vous, vous pouvez vous remettre debout, sortir d'une situation, d'une relation, quitter une dépendance, quitter une addiction. J'ai l'énergie dont j'ai besoin pour réaliser mes objectifs. 3 de bâton parle d'opportunités. Hein. Soyez vraiment, mes chers amis, saisissez ces opportunités, hein, de prendre le soutien de votre famille pour pouvoir sortir de cette addiction, de cette codépendance, de cette situation qui vous renferme, qui vous fait souffrir. Là, par contre, où c'est la famille qui a un problème ou des engagements qui voilà, vous empêchent de vous ouvrir pleinement à la vie, sachez que tout dépend toujours de vous. Si vous avez des envies pour sortir de cette situation, c'est à vous en tout cas d'en saisir les opportunités. Pour quelqu'un, cette opportunité, c'est la famille qui vous soutient. Pour d'autres, c'est peut-être tout simplement travailler sur vous. Donc, vous faire aider par des thérapeutes, des personnes qui peuvent vous aider. Ça peut être aussi tout simplement, mes chers amis, ici, se réfugier peut-être dans le travail. Et lors de ce travail, saisir une opportunité d'une mutation, faire peut-être une demande de mutation, ce qui pourrait permettre de vous éloigner de certaines personnes desquelles vous voulez vous éloigner. Donc, jouer un peu de stratégie ici, d'anticiper quelque chose. Par exemple, le travail pourrait vous être de soutien pour quelqu'un. Demandez clairement à votre hiérarchie, à quelqu'un, de vous muter. Et c'est peut-être cette mutation qui vous permettra de vous détacher. Pour d'autres, ça peut être tout simplement, mes chers amis, ce travail que vous ferez sur vous, qui vous remettra debout et qui vous donnera vraiment la force, l'énergie nécessaire pour pouvoir commencer à vous amuser, pour pouvoir commencer tout simplement à vous dire « je mérite le bonheur, je mérite d'être bien, je mérite de me sentir bien, de vivre une belle relation, hein, de pouvoir sortir, m'amuser, être heureux, être heureuse en fait. » Je pense qu'il est temps pour vous de vraiment de retrouver aussi votre âme d'enfant, cet enfant intérieur qui s'étend avec vous. Il va falloir s'amuser, se divertir, rire. Vous devez ressentir le bien-être, la joie de vivre. Vous devez vous amuser, vous devez vous libérer. Je pense qu'il y a quelqu'un ici qui est attaché à une situation, une relation, ou une surprotection de la famille, ou une addiction, une relation toxique, ou alors tout simplement, c'est vous qui protégez trop votre famille, que vous y tenez à 3 cœurs, vous prenez vos responsabilités 3 cœurs, hein. Vous êtes engagé et de coup, vous souffrez, comme je vous ai dit tout à l'heure. Les exemples peuvent être innombrables ici, hein. Donc prenez vraiment ce qui résonne avec vous, mais là il y a besoin vraiment de se remettre debout. Le message des fées pour vous. Nous les Selkies sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté. Alors moi ici je pense sincèrement, après encore une fois vous adaptez, il y a certainement le petit doigt de la famille, je vous dirais, que peut-être ne le fait pas... en fait, il y a le petit doigt de la famille, hein, qui a été trop exigeant qu'il est, donc qui vous empêche cette liberté, de vous exprimer pleinement, de vous amuser, etc. Et pour couronner le tout,
ces personnes, ces membres de votre famille vous disent, mais je le fais pour te protéger parce que le monde extérieur, il est mauvais, il est vilain. Eh oui, eh, voilà. Hein? Donc, après, on se sent, et s'ils ont raison, et je suis trop méchant si je pense qu'à moi, ils ont fait ça pour me protéger. Mes chers amis, ma manipulation aussi par la parole existe, mentale existe, et surtout en faisant les victimes, quoi. Donc, il y a peut-être ici des familles qui se victimisent pour dire, mais je l'ai fait pour toi. Voyez? Non, stop. Vous avez votre liberté, vous avez votre libre arbitre, donc travaillez sur vous, détachez-vous. Il y a un attachement qui est nocif ici, il faut se détacher. Et ça, durant cet été, et le fait de travailler là-dessus, à la fin de cet été, où vous serez libéré d'une situation, d'une addiction ou d'une relation qui, en tout cas, vous empêchez d'être bien. Voilà qu'est-ce qu'il y a pour quelqu'un d'entre vous durant cet été. N'hésitez pas à liker si la guidance vous parle. Moi, je vous souhaite toujours le meilleur et à très bientôt. Pour ceux et celles qui ont choisi l'éléphant, le choix numéro 3. Nous commençons tout de suite avec l'oracle de l'énergie pour voir un peu votre été. Qu'est-ce que nous avons? Mains et poings liés. Alors, avec les mains et les poings liés, il y a certainement quelqu'un ici qui se trouve dans une situation ou dans une relation où se sent bloqué, ou se sent piégé, pourquoi pas. On ne peut pas bouger comme on veut, on ne peut pas faire ce qu'on veut, comme on veut. On n'est pas libre. Donc, je pense ici qu'il y a une situation dans votre vie où il y a des choses qui sont un peu inconfortables. Il y a l'incertitude. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose qui va se produire durant cet été, qui va vous coincer, vous bloquer. Il y a quelque chose qui pourrait arriver durant cet été, que du coup va vous empêcher d'avancer. Mais, vous devez surtout, je ne sais pas comment vous dire cela, mais je pense que vous devez examiner attentivement ce que vous vivez pour moi déjà depuis un petit bout de temps, d'accord? Alors, certes que pour quelqu'un, il y a peut-être quelque chose qui pourrait se produire durant cet été qui vous empêche de terminer quelque chose que vous avez commencé. Ça, c'est un fait, ça arrive tous les jours. Mais aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce que vous devez travailler justement pour être bien d'ici la fin de cet été. Qu'est-ce que ça arrive pour vous durant cet été. Et moi, je pense tout simplement ici que vous devez vous débloquer d'une situation où vous avez ses mains et poignets liés. Vous n'êtes pas obligé de rester dans cette prison. Et pour quelqu'un, c'est une prison que vous vous êtes construit vous-même. Donc ça peut être un lien avec un passé, ça peut être un lien avec des émotions, ça peut être un lien avec des obligations, etc. Nous allons approfondir. Ouais. Il y a certainement des amis que vous avez fait le choix numéro 3 avec l'éléphant, que vous êtes déjà depuis quelque temps liés dans une situation que vous ne savez pas comment vous débloquer, d'accord? Vous avez besoin de soutien. Donc demandez-le ce soutien, mais surtout vous l'avez, et par les anges, etc., etc. Maintenant, si vous n'y croyez pas ces choses-là, vous l'avez déjà tout simplement en faisant appel aux personnes qui peuvent vous aider. Ça peut être la famille, ça peut être des médecins, ça peut être, voilà, pas mal de monde. L'important est que vous demandez le besoin dont vous avez besoin, le soutien dont vous avez besoin, dans une situation qui vous pèse. Certes que vous avez peut-être une décision à prendre vis-à-vis d'une personne que vous aimez énormément, et vous vous sentez coincé, vous ne savez pas quoi faire. Après, vous adapterez. Il y a énormément de possibilités ici. Ou c'est vous qui vous êtes lié parce que vous avez besoin de ce soutien, parce que vous avez des décisions à prendre sur une personne que vous aimez et vous ne savez pas comment faire. C'est peut-être une personne que vous avez autour de vous qui a une difficulté. Ou alors c'est vous qui avez besoin de ce soutien parce que vous êtes bloqué dans une situation, dans une relation. Quelque chose que vous ne savez pas quoi faire. Vous ne voyez pas clair, vous ne savez plus comment agir, comment réagir. En tout cas, mes chers amis, que ça vous concerne, ou que ça concerne quelqu'un ou quelque chose que vous aimez, ne perdez jamais espoir.
Soyez toujours dans l'optimisme, dans la foi, et demandez l'aide aussi aux anges, à Dieu à qui vous croyez. On vous écoute et on vous soutiendra. Ouais. Nous essayons de comprendre un peu plus. Bon, vous devez avoir la foi, vous devez avoir des pensées douces. Voyez, il y a certainement quelque chose, quelqu'un qui vous préoccupe. Ça peut être sur vous-même, hein. Vous avez des émotions, vous avez des blessures du passé, vous vivez une situation compliquée, ou alors c'est quelqu'un que vous avez près de vous qui rencontre des difficultés, vous vous sentez main et poings liés. Ce soutien, c'est peut-être vous qui devez l'apporter à quelqu'un, mais vous devez peut-être avoir des pensées un peu plus douces, donc peut-être plus dociles aussi. Je ne sais pas pourquoi, moi ici, je vois aussi, ça peut être un rapport entre un parent et un enfant, par exemple, après vous adaptez. Peut-être que cet enfant se perd du chemin, d'accord? Vous voudriez l'aider, vous ne savez pas comment faire. Vous ne savez pas comment faire et en plus de ça, vous vous énervez. Donc, ce n'est pas avec l'énervement que vous apporterez votre aide à cet enfant, voyez? Donc, soyez plus optimiste, ayez la foi, soyez plus calme. Et ça vous, même si ça vous concerne la situation. Vous devez être plus gentil envers vous-même. Il y a peut-être quelqu'un ici qui se sent coupable, mais c'est ma faute. Et ce n'est peut-être pas du tout, hein, mes chers amis. Hein. Donc, ouais, il y a des non-dits, vous voyez. Il y a des masques à faire tomber. Pour pouvoir, certainement ici, se réconcilier avec quelqu'un ou avec soi-même, hein, pour pouvoir aussi aider une personne ou vous défaire de ces liens. Il y a peut-être temps arrivé ici et peut-être de vous faire soutenir par d'autres personnes qui sont au courant de la situation, de dire qu'est-ce qui n'a pas été dit, de percer les abcès, de s'enlever tous ces masques et de dire, alors, moi je sens fortement ici, après encore une fois vous adapter, ça peut être bien sûr un lien avec un passé pour vous, sous laquelle il y avait des choses que vous avez gardées et que le fait de ne pas les avoir exprimées, ça vous étouffe toujours, ça vous empêche d'avancer. Ça peut être quelque chose qui va se produire durant cet été. Donc, ici, ça peut être tout simplement un conseil qu'on vous donne. Si vous sentez qu'il y a quelque chose durant cet été, hein, qu'on vous dit pas tout, percez tout de suite cet abcès. Ça vous permettra justement de ne pas vous retrouver coincé dans cette situation, d'accord? Et peut-être d'agir quelque chose tout de suite. Après, si vous vivez une situation, une relation, que ce soit la vôtre, hein, ou vous voulez vous en sortir, mais vous ne savez pas comment faire, demandez le soutien. Hein. Dites qu'est-ce que vous avez à dire, exprimez-vous et demandez le soutien. Si c'est une personne à laquelle vous tenez, qui a une problématique, là aussi, vous devez percer ses abcès. On me parle de trahison et de séparation, voyez. Alors pour quelqu'un, c'est un lien certainement avec un passé, une séparation peut-être récente, quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a déçu énormément. Mais ça peut être tout simplement une personne qui s'est éloignée de vous, ou que vous vous êtes éloigné d'elle, parce que vous vous êtes senti trahi par cette personne. Ça peut revenir sur ce que je vous disais tout à l'heure entre des parents et des enfants. Il y a quelqu'un ici qui vous a déçu énormément, qui vous a trahi, vous a fait un coup bas, vous vous en êtes éloigné, hein, ou alors tout simplement cette personne est en tout cas partie, vous a fait un coup bas et puis elle s'est éloignée. Il y a une séparation ici, mais cette séparation en tout cas vous coince, vous bloque cette déception. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites, exprimées. Il y a peut-être besoin d'entendre dire certaines choses, il y a peut-être besoin de dire certaines choses. Il y a énormément de possibilités dans ce choix numéro 3. Ça peut être vraiment un lien avec un passé à vous, hein, que vous avez subi cette trahison, dont vous vous êtes séparés, c'est peut-être l'autre qui vous a quitté, et que vous avez du mal à vous libérer en tout cas de cela. Il y a besoin que vous demandez ce soutien, que vous vous aimez un peu plus, que vous respectez un peu plus. Et si vous avez des choses à dire, dites-les. Si après vous vous faites du souci pour une personne que vous aimez, qui vous a quand même déçu énormément, hein, et que vous vous êtes éloigné ou que c'est éloigné de vous, c'est là aussi il y a besoin d'en discuter. Les non-dits en fait ont avéminé la situation et vous ont éloigné de plus en plus, voire ils vont vous éloigner de plus en plus. C'est pour ça que je vous disais que si durant cet été quelque chose de ce genre vous voyez arriver, avant d'en arriver à cette séparation, donc avec des non-dits qui vont vraiment vous éloigner de plus en plus, surtout si vous aimez la personne, percez l'abcès tout de suite. De toute manière, il y a besoin de se libérer. Il y a besoin de se libérer, de dire ce qu'il y a à dire et de donner votre soutien ou de le prendre, ce soutien. Il n'y a que comme ça que vous arriverez à la fin de cet été à vous défaire, en tout cas de ce qui vous pèse sur le cœur, de ce que vous tient
coincé dans cette situation ou relation, qu'elle soit du passé, présent ou à venir. Il y a besoin ici de faire tomber les masques, de demander le soutien ou de l'apporter. Et c'est ainsi que vous vous déferez de ces liens. D'accord? Lâchez prise. Qu'est-ce qui a été, vous ne pouvez plus rien. Mais parlez-en, peut-être avec le soutien de thérapeute, le soutien de la famille, si c'est une problématique familiale, avec le soutien des personnes qui peuvent en tout cas essayer de faire régner le calme durant sur cette confrontation, toujours dans la bienveillance, pour dire qu'est-ce qui n'a pas été dit. Hein? Il y a besoin ici de voir au-delà de la réalité présente. C'est pour ça qu'il faut exprimer librement. Et c'est ce qui vous permettra de vous défaire de ces liens qui vous tiennent coincés, hein, qui vous empêchent d'agir. Il y a besoin ici de prendre cette liberté, hein, d'être aussi dans la réalité et d'aller au-delà des choses telles qu'ont été perçues jusqu'à présent. Et c'est pour ça qu'on a besoin de ce soutien. Voire peut-être vous avez besoin de donner ce soutien à quelqu'un qui se voile la face, pourquoi pas. J'avance avec confiance. La carte du chariot. Voyez, il y a certainement ici énormément de confiance à se faire. Cette confiance, vous l'avez. Donc, si vous vous sentez bloqué dans cette situation, dans cette relation, que ce soit pour vous, pour un passé, pour une personne, il y aura besoin ici, en tout cas, certainement, de prendre le contrôle sur cette situation, une bonne fois pour toutes, dire qu'est-ce qu'il y a à dire et avancer. C'est qu'est-ce qui permettra à la relation, à la situation d'avancer et à vous aussi d'avancer, de vous libérer. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit se séparer. Hein. Il y a peut-être des réconciliations si possible, hein, surtout si on parle de parents, enfants, hein, etc. Hein. Il y a certainement quelque chose qui vous a déçu, qui vous a trahi, mais si vous vous êtes éloigné, si vous voulez vous rapprocher, faites-vous confiance et dites qu'est-ce qu'il y a à dire, défaites-vous de ces liens qui vous empêchent en tout cas de vous accomplir. La carte du chariot parle toujours de détermination, de vitesse, d'action, de victoire. Parle aussi de voyage, d'avancée, de contrôle. Alors, hein, et il y a besoin ici de prendre le contrôle sur une situation, de dire qu'est-ce qu'il y a à dire. Soutenez qui a besoin d'être soutenu. Et si c'est vous qui avez besoin de ce soutien pour régler une situation, pour vous défaire, pour sortir d'une relation, pour se réconcilier, etc., pour faire tomber les masques, demandez le soutien dont vous avez besoin. J'ai tout ce dont j'ai besoin pour prospérer. La reine de denier. La reine de denier, c'est l'abondance, c'est la protection, c'est l'ancrage, c'est la rationalité, c'est des énergies très très douces, mais alors je ne sais pas pourquoi. Est-ce que ça peut être une problématique avec un enfant ici? Moi, c'est qu'est-ce que j'entends depuis le départ. Je parle de parents et enfants. Il y a peut-être un enfant qui a besoin de soutien, qui vous a déçu, qui s'est éloigné. Et il va falloir peut-être tout simplement rejoindre cet enfant, dire qu'est-ce qu'il y a à dire, le soutenir. Vous vous sentez peut-être coincé, vous ne savez pas quoi faire. Soyez douce, soyez protectrice. En tout cas, faites-vous confiance parce que vous avez vraiment tout pour pouvoir vous réconcilier avec quelqu'un ou défaire d'une situation, d'une relation, percer des abcès, sortir définitivement de certaines émotions du passé. Vous avez tout pour réussir. Les fées. Un cadeau des fées cornues t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. Voilà, ouvre bien les yeux. Pourquoi? Parce que avec la reine de denier, qu'on parle déjà d'abondance, de prospérité, de bâtir, de protection. Ouvrez les yeux, mes chers amis. Ça peut être vraiment, moi je sens vraiment ici, pour quelqu'un, que c'est qu'est-ce qui va arriver cet été. Ça veut dire tout simplement que préparez-vous. Si vous voyez qu'il y a une personne autour de vous qui est en difficulté, que vous voyez qu'il est en train de s'éloigner, qui a un comportement qui vous déçoit, hein, faites en sorte que on ouvre les yeux sur cette situation tout de suite, plutôt qu'arriver à la fin de cet été que vous ne savez pas comment faire. D'accord? Donc pour quelqu'un, ça peut être vraiment une guidance de prévention. Hein? Ouvrez bien les yeux au quotidien. C'est qu'est-ce qui vous permettra d'éviter une situation où on va s'éloigner d'une personne qu'on aime, où voilà, on va peut-être ne pas tout dire, mais qu'est-ce qu'on va dire va être blessant, d'accord? On va se sentir trahi et donc après, on ne sait plus quoi faire. Donc, soyez vigilants parce que vous pourrez éviter cela. Dire tout de suite qu'est-ce qu'il y a à dire
et en sachant qu'on peut s'emporter, et donc après on va se sentir trahi, ben, prendre du recul tout de suite. Donc vraiment discuter tout de suite, prendre les rênes tout de suite, hein, le contrôle de la situation tout de suite. Ne pas la laisser en fait exploser, vous voyez. Après vous adaptez bien sûr. Donc voilà mes chers amis, je ne sais pas si ça vous parle, si vous m'avez bien compris, n'hésitez pas à liker si en tout cas ça vous parle, ça vous plaît. Moi personnellement je vous souhaite toujours le meilleur et je vous dis à très bientôt.